Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On nous retrouve encore une fois de plus pour continuer. Donc, pour cette vidéo, on va voir notre troisième section, la forme exponentielle d'un nombre complexe. Donc, sans plus tarder, on va donc débuter pour ne rien perdre du temps. Alors, c'est quoi donc la forme exponentielle? La définition. Soit on va considérer toujours un nombre complexe, soit Z, un nombre complexe, un nombre complexe, un nombre complexe. R, son module, et θ, son argument. Voilà. C'est quoi donc la forme exponentielle? La forme exponentielle, c'est l'écriture de la forme. Z, ça c'est le module, et veut dire exponentielle. I, l'angle. Très bien. Voilà ce qu'on appelle par la forme exponentielle, la unité exponentielle. Alors, les exemples. Je vais donner toujours ce même nombre complexe, Z1 égale à 1 plus I. Voilà. Le module de Z1, on connaît déjà que c'est Pascal 2. Et argument de Z1, c'est pi k modulo de pi. Maintenant, la forme exponentielle. Donc, Z1, la forme exponentielle, en représente par le module. Exponentielle, I, il ne faut pas oublier de mettre I. Et l'argument, c'est quoi? K. Ok, d'autres vont dire, pour la beauté de l'écriture, exponentielle de pi car I. Bon, c'est juste pour la beauté de l'écriture. Voilà, c'est la même chose. I peut être là juste pour la beauté de l'écriture. Bien. Donc, vous voyez bien avec moi que représenter les différentes formes des nombres complexes dépend donc de savoir comment trouver le module et l'argument. Donc, je vous conseille, si vous n'avez pas compris comment déterminer le module et l'argument, de revoir les vidéos sur comment déterminer le module et l'argument. On a vu aussi comment les déterminer à travers la machine. Donc, vous devez bel et bien déterminer le module et l'argument pour pouvoir trouver les différentes formes des nombres complexes. Donc, vous voyez que ça dépend donc de l'argument E, le module. Alors, ça suffit, on peut donner seulement un seul exemple, mais suffit pour comprendre. Maintenant, on va voir les propriétés. Quand on dit les propriétés ici, on va juste savoir, comme nous avons la forme exponentielle, comment faire les opérations, plus précisément beaucoup plus la multiplication, la division. Alors, propriété. Voilà. On va toujours considérer des nombres complexes. Z. C'est quoi? R, I, θ. Et Z', c'est R', I, θ'. Voici c'est les formes. C'est des nombres complexes sous la forme exponentielle. On va donc donner P1. Bon, le conjugué de Z, c'est juste R moins I, θ. C'est simple. P2. Le produit. Ici, en ce qui concerne les propriétés de nombres complexes sous la forme exponentielle, ça obéit aux règles de puissance. Quand vous maîtrisez comment manipuler les puissances, les formules de puissance, vous allez déterminer ces propriétés-là. C'est très simple à manipuler.
Alors, ici, nous avons le produit Z prime. Ça donne quoi? R fois la prime exponentielle de I, θ plus θ prime. Voilà. Maintenant, le quotient Z sur Z prime. C'est simple aussi. Ici, on peut donner une petite démonstration. On va démontrer cette propriété-là. Je vais remplacer ici Z, c'est R exponentielle de Iθ. Multiplié par R', Iθ'. Ok. Ici, c'est R fois R', exponentielle de Iθ, multiplié par exponentielle de Iθ'. Voilà. On est là. Alors, ici, nous avons la même base. On a vu classe de 5e a puissance n multiplié par a à la puissance n égale à n plus n. C'est la même chose ici. C'est la même base. On va donc regarder la base r fois r', exponentielle de i est là, la somme θ plus θ'. Bon, c'est un peu ça. Donc, quand vous maîtrisez les propriétés des puissances, vous allez manipuler bel et bien les calculs, les propriétés sur un nombre complexe sur la forme exponentielle. Alors, pourquoi? Ici, maintenant, je vais aller rapide, puisque vous avez compris que ce sont les propriétés des puissances. Je vais maintenant aller rapide. Sur Z, prime égale à combien? Égale à R sur R prime exponentielle de I, θ moins θ prime. Voilà. Voilà, P4. Ici, P4, on inverse 1 sur 1 complexe. Voilà, 1 sur R. Exponentielle, quand ça va monter, I moins θ comme ceci. Ok. P5. Z à la puissance n, justement, c'est R à la puissance n. Exponentielle, la puissance, j'ai multiplié l'argument. IN θ. Maintenant, P6, Z égale à Z', des nombres complexes équivaut, ils sont égaux. Alors, on dit quoi? Ils ont les mêmes modules. R égale à R'. Et l'argument aussi, c'est la même chose, θ égale à θ'. Ils sont décapés. Voilà. Quand c'est le cas, c'est un élément de Z. Alors, P6. P6. Voilà. Pour tout, quel que soit alpha et bêta, est réel. Voilà. Quel que soit alpha et bêta des réels, une fois nous avons l'addition de exponentielle i alpha et exponentielle i bêta, ça nous donne 10. Quand c'est la somme, vous voyez que c'est cosinus ici. Ok? Et quand c'est la soustraction, vous voyez, c'est sinus. Voilà, c'est sinus. Voilà. Voilà, ces propriétés que vous voyez, c'est démontrable. Si vous voulez la démonstration, dites-nous dans les commentaires pour pouvoir démontrer ça. Voilà. À retenir. Remarque. On va essayer de remarquer quelque chose. Remarque. Les mêmes choses que nous avons fait dans la forme trigonométrique. Ici, nous avons un nombre complexe ici, R. Je prends toujours x exponentielle i alpha. Voilà. Maintenant, si x est positif, x est un réel, si x est positif, ici, le module sur x est l'argument, nous venons de voir cela, l'argument égale à alpha modulo pi. Maintenant, si x est négatif, comme c'est que le module est toujours petit, donc on va multiplier x là par moins 1 pour avoir la valeur positive, moins x. Si c'est négatif, on multiplie par moins. Et ce moins là veut dire quoi? Le moins là veut dire que l'argument de z sera donc alpha plus pi.
ou bien pi plus alpha. Donc, pi plus alpha modulo de pi. Voilà, c'est tout. Retenez cette partie-là, ça va nous aider quand on va traiter des exercices un peu difficiles sur ces formes. Alors, je pense que c'est tout pour cette partie. Alors, on va voir dans la suite les formules du mois et de l'heure.